Salut les amis de Fred de Mazères, désolé déjà pour le vent, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais il fallait que je vienne filmer le seuil de Naurouz pour compléter les quelques vidéos que j'aurais faites sur Pierre-Paul Riquet et le fameux canal du Midi, c'est-à-dire on a vu Saint-Ferréol ensemble et on a vu la gerbe d'eau, et maintenant on termine donc par le seuil de Naurouz. Je suis accompagné de Philippe, de Gisèle et de Marie-France pour cette randonnée. Allez, je vous invite à me suivre. Alors les amis, regardez, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des panneaux indicateurs, même si là, l'herbe est haute, on voit qu'il y a quand même écrit écluse. Donc on va aller suivre ces lampes parce qu'elles sont parties déjà pour le partage des eaux. Et on va passer devant l'ancienne minoterie. Je suis vraiment désolé pour eux, amis. Vous avez appris que c'est propriété privée. Regardez comme c'est beau. Ici il y a une minoterie, effectivement on voit la lumière qui s'allume là-bas. Sublime. Sublime. Allez les amis, top générique. Comme d'habitude les amis, je vous laisse faire pause pour lire ce panneau là. Et puis après on va se diriger vers l'Épanchoir qui se trouve à 500 mètres dans cette direction là. Allez, on y va. les amis, vous ne le voyez pas ici, peut-être, mais il y a
écrit Minoterie de Naurouz. Regardez comme c'est beau. Et ces pierres là, les amis, si vous pouvez parler encore une fois. Hein. Toute beauté. Allez, je vais rejoindre les amis qui ont pris un peu d'avance là. Je me laisse filmer tranquillement. Je vais montrer comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, tout l'ouvrage est assez Pierre-Paul Riquet est magnifique. Allez les amis, je vous laisse faire pause pour lire le panneau. Je vais me rapprocher un peu, voilà. Il s'agit de la station de pompage. La station de pompage, elle est là. Station de pompage. Et on a à droite donc un petit réservoir d'eau. C'est toutes les vannes pour ouvrir. Ça, c'est une machine qu'il y a. Bon, c'est sûr qu'elle, on peut le dire, elle date pas de Pierre-Paul Riquet, hein, parce que même le plus couillon d'entre nous, sans doute, c'est le filtre. Allez, on est dans le petit. Regardez-moi celle-là, comme c'est petit lac là. C'est magnifique. Je sais que j'emploie souvent ces termes, mais c'est vrai, les amis, je ne peux pas dire autre chose. C'est tellement, tellement beau. Et vraiment, je voudrais m'excuser pour le vent. Je suis désolé, mais le vent, c'est une catastrophe ici. Et ils vous disent, surtout quand vous vous promenez ici, de faire attention quand il y a du vent, comme aujourd'hui, parce que vous avez des branches qui peuvent tomber. Alors, je pense comprendre comment ça fonctionne. L'eau arrive de cette buse-là, ici, là. Ça se remplit, et quand ça déborde, ça doit couler là-dedans. Ou alors c'est l'inverse, j'en sais rien. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est ingénieux. Et là, on voit que le niveau de l'eau est bas. C'est des penchoirs, là, voilà, le fameux penchoir de Naurouz. Je vous laisse faire pause pour lire, les amis. Alors, je suis désolé pour le vent, les amis. Mais regardez-moi toutes ces belles pierres qui sont posées au sol, là, pour faire ce canal. C'est sublime. Vraiment superbe. J'essaie de me mettre un peu à l'abri du vent, les amis, pour vous filmer ce canal endormi. On voit qu'il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux. 3. Je vais compter. C'est vachement beau. Je sais pas les amis si vous allez le voir comme moi avec la caméra, mais regardez ici là, on voit le niveau de l'eau qui est inférieur donc à ça, donc ça doit dégueuler là dedans,
ça bascule là-dedans et ça descend au fond. Je peux vous dire que je sais pas si c'est l'époque ça, mais ça travaillait dur déjà, je peux vous le dire. On est au bassin de Norrouz. Comme toujours les amis, vous faites pause pour lire. Et j'avais bien raison, c'est bien le bassin du seuil de Norrouz, regardez. En même temps, je ne peux pas me tromper, c'est le seul bassin qui fait vite. Avec une île au milieu. Par contre, si vous devez vous asseoir, alors les amis, deux choses. D'abord, regardez le champ. On dirait qu'il y a des vagues, tellement qu'il y a du vent. On voit les rafales de vent. Là, on les voit apparaître, les rafales de vent. Et puis, en arrière-plan, derrière, vous avez l'autoroute qui vous permet d'aller jusqu'à Narbonne, à Toulouse. C'est beau les amis. Bon, forcément toutes les feuilles, toutes les saloperies tombent dans l'eau. Ici c'est impressionnant tous ces systèmes d'eau qu'il y a ici. C'est énorme. Allez. Il n'y a pas de chaîne pour empêcher de passer, donc je passe. Je vais faire un peu le cascadeur. Alors je vais essayer de ne pas faire comme en Espagne, on va trouver sur le coude pour me faire mal. On va essayer. Je vais filmer ça au plus près les amis, rien que pour vous. On arrive ici les amis, vous la voyez. Et c'est cool, lentement. Dans ce petit barrage là, qui laisse passer l'eau. On était à l'ouvrage d'alimentation du canal. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Alors les amis, ceci a été construit sur une ancienne écluse créée par Pierre-Paul Riquet. Et à quoi on le sait? Parce que regardez, vous allez vous apercevoir que le mur de soutien n'est pas droit, il est en forme d'olive, on va dire. Voilà, ce côté aussi. Pourquoi? Parce que Pierre-Paul Riquet s'est aperçu qu'il était beaucoup plus solide de faire des murs en olive plutôt que droit. Les tout premiers les premières écluses qu'il a réalisées étaient droites. Ça s'est éboulé au bout de quelques temps, donc, avec la pression. Donc, il a décidé de les faire en forme d'olive. Et là, croyez-moi, ça a bien fonctionné, les amis. Voilà. Allez, on continue.
Les amis, vous le savez, il y a un champignon qui tue les platanes. On a l'exemple ici d'un platane qui a été coupé. C'est triste, c'est malheureux. Mais c'est pour sauver les autres qu'il y a autour. Il a dû être abattu. Vous voyez en ce moment le nom du champignon qui s'attaque au platane. C'est dommage. Et là on arrive les amis au partage des eaux. Ouais les amis. C'est sublime. J'essaie de vous filmer maintenant ça. Ce placard. Hommage à Pierre-Paul Riquet et à tous ceux qui ont participé à la construction du canal du Languedoc, inauguré le 15 mai 1681. La plaque a été offerte par alors c'est en anglais, bravo, England Waterways Association de Grande-Bretagne en témoignage de sa profonde admiration le 15 mai 1981. Voilà. Je laisse faire pause si vous voulez les amis. Et regardez. Regardez-moi ça. Voici le partage des eaux. Alors, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, on va pas. Donc ici on est au point le plus haut. D'un côté, ça va vers la Méditerranée. De l'autre, vers Toulouse. C'est vraiment sublime chez sublime. Allez, je vais essayer de remonter sans me casser la pipe. Regardez les amis là, ils ont replanté les platanes. Ça c'est bien. Ça c'est bien à cause de ce fameux champignon que je vous parlais. Allez, on y va. Voilà les amis, on vient du partage des eaux qui se trouve là-bas. On va vers l'écluse qui se trouve par là. Oui, je suis le guide. Encore des exemples d'arbres qui ont été coupés volontairement suite à l'invention de ce champignon. Et voilà, ils sont bouffés. Et si j'ai bonne mémoire, je peux vous dire que ces champignons-là sont arrivés lors de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à nos sauveurs, les Américains, qui avaient dans leur caisse en bois ce fameux champignon et qui s'est diffusé partout sur les arbres français, surtout les platanes, puisque c'est une maladie pour le platane. Voilà. Allez,
désolé, il y a beaucoup de vent. Les amis, on a le choix entre l'écluse et l'obélisque. L'obélisque on la garde pour la fête parce que on traversera la belle allée de platanes pour aller à l'obélisque. Donc on va vers l'écluse qui se trouve là-bas. Voilà, en forme. Regardez, moi c'est déjà abandonné, c'est pas dommage. C'est pas malheureux ça. Je me le vende pour l'euro symbolique, j'ai un retard. Le message est passé. Contactez Fred de Mazères. C'est vraiment ça comme c'est beau. Oui. Ah, je fais le tour, je ne peux pas m'en empêcher. C'est tellement une belle baraque. Voilà, ça a été exploité. Ici c'était sûrement pour mettre des cochons à l'époque. Et un garage, un abri, un accès pour le sous-sol. Il y a même un barbecue encore. Oh, c'est joli, on peut passer là peut-être, on va voir. On fait de l'urbex un peu. Je suis désolé. Ça sent le pétrole. Tellement. Regardez pourquoi il y a la chaudière là. Magnifique. Ouais. Je retourne rejoindre les amis. Là. Ah, ça pue le mazout, le vieux mazout. Je ne peux plus m'en empêcher de regarder. Je suis désolé si ça appartient à quelqu'un. Forcément, ça appartient à quelqu'un. Je n'ai rien dégradé. J'ai fait que rentrer, filmer la beauté de ce site. C'est tout. Rien à me couvrir de suite. Allez. Ah, je vais tourner à gauche vers l'écluse. Là, vous avez les escaliers pour les personnes qui se gardent les péniches. Voilà. Et là, c'est donc direction Toulouse, les amis. Parce que vous savez que le canal du Midi s'arrête à Toulouse et puis après, c'était la Garonne qui prenait la suite pour aller jusqu'à l'océan. Là, vous avez cette fameuse bite d'amarrage. Les péniches arrivent là. Et bon là, et si elles doivent attendre, ben, elles attendent tout le long du quai là. Il y a un quai ici. Voilà. Je sais pas s'il y a des bus à cette heure-ci. Hein? Pardon? Je sais pas s'il y a des bus à cette heure-ci. Tu vois que tu attends le bus là? Ah oui, je cherchais le bus. Et voyez ce que je vous disais les amis, c'est en forme d'olive là, vous voyez? On le voit bien là. Voilà, c'est arrondi. Et ça, c'est la signature de Pierre-Paul Riquet. On va aller voir l'écluse d'un peu plus près. On verra mieux dans l'autre. C'est super. Alors pour l'instant, l'écluse est remplie. Elle est là, l'écluse. Alors là, on voit bien la forme de l'olive que je vous disais. Voilà. Tout ça pour que ça tienne beaucoup mieux. Là, pour l'instant, l'écluse est au niveau supérieur. Et on va se déplacer doucement sans se casser la figure parce que j'en ai marre de tomber. C'est clin d'œil pour le voyage en Espagne. Alors ça, je veux bien. C'est une bonne idée. Regroupons les bateaux pour économiser l'eau. L'eau est rare, économisons-la.
Ensemble, protégeons la ressource. Depuis plusieurs mois, notre région connaît une période de sécheresse particulièrement sévère. Des mesures exceptionnelles d'économie d'eau ont été prises. Chacun peut y contribuer. Pour limiter la consommation d'eau, les éclusiers regroupent les bateaux dans les écluses. Cette mesure s'applique dans les deux sens de navigation. Respectez les consignes données par les éclusiers. Merci pour votre patience et votre coopération. Bon séjour sur le canal du Midi. Voilà, c'est écrit en anglais pour ceux qui le souhaitent. Et voilà. Donc je vous amène jusqu'au bout. Pardon. Là on voit que c'est le système de mise en route. Bien sûr, ça peut le toucher. Et là je vais vous montrer le côté aval de l'écluse, puisque là on est d'accord, c'est le côté amont, puisque c'est le plus haut. Là, les plaines. Je vais vous montrer le côté aval. Regardez les amis. Regardez la différence de hauteur. Vous avez l'eau qui est ici et l'eau qui est en bas. Voilà. Donc c'est ces portes énormes là qui retiennent tout. Alors quand ils doivent travailler sur les portes des écluses, vous le voyez ici et ici, ils mettent les grandes portes provisoires, le temps d'assécher l'écluse, et puis après ils peuvent travailler sur les portes. Voilà. Allez, on continue. Alors les amis, on a un débat avec Philippe, Gisèle et Marie-France, c'est de savoir si cette péniche que vous voyez là, je vais vous la montrer pendant là, voilà, cette péniche là, si elle passe bien là, ah oui, ça passe largement, oui, ça passe largement. Philippe a peur que non, mais ce serait bête d'avoir une péniche et être bloquée ici. Elles sont aux normes pour passer sur tous les ponts. Et là peut-être que personne reste là, tranquille. Alors, je vais essayer de marcher sur le ponton là, je vais essayer de ne pas tomber. Ça m'hantise maintenant, vous savez que je suis tombé en Espagne, donc je n'ai plus fait attention. Regardez ça, comment c'est beau. Allez les amis, on met le cap direction l'obélisque maintenant, mais avant tout je vais vous filmer deux choses, deux plaques. Une que vous connaissez déjà, concernant Thomas Jefferson, et la deuxième c'est, vous la connaissez celle-là, je vous l'ai déjà filmée lors de ma sortie avec Philippe et Gisèle au lac et à la gerbe d'eau. Ouais. Vous la connaissez, vous faites pause si vous voulez lire. Et puis au-dessus, regardez ce qu'il y a. Hop là, c'est compliqué à filmer parce que c'est très haut, très loin. Écluse de l'océan, distance. Vous avez l'écluse d'Amborel qui est à 4157 mètres et l'écluse de la Méditerranée qui est à 5190 mètres. Hauteur du biais de partage au-dessus du niveau de la mer. 18 mètres. Un peu plus, je ne sais pas. On dirait qu'il y avait 189 mètres, peut-être 0,6. Je ne sais pas. Ça a été à moitié effacé. Bon, je ça fait. Allez. On dit au revoir à l'écluse. Et on part vers l'obélisque maintenant. Mais avant, on va traverser les allées de platanes. C'est magnifique aussi à faire. Allez.
Regardez-moi la taille de ce sapin, ce pin, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, vous pouvez le dire en commentaire. Il est énorme cet arbre, énorme. Allez, mes amis, comme ils sont petits à côté du tronc. Allez, suivez. Là voilà, l'allée des platanes. Je suis désolé pour le vent, vraiment je ne peux pas faire autrement. C'est par là qu'on va. Allez les amis, on se dirige vers l'obélisque, le dernier point à voir. Mais ce vent c'est terrible. Et on est vraiment dans le pays d'Oraguet. Ouais. Allez les amis, il faut tourner à gauche là. Hop, on y va. L'obélisque se trouve au sommet, on ne le voit pas derrière les arbres, mais elle est bien là, je vous rassure, ils n'ont pas démonté. Allez les amis, c'est le point le plus haut donc ça grimpe un peu. Et puis c'est rien de dire parce que regardez ce qui m'attend. Je marche. C'est parti. On monte. On va voir la belle dame, c'est-à-dire l'obélisque. Merveilleux. Je vous laisse faire pause si vous voulez dire les amis, je suis désolé, ça coupe un peu au fil du vent. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas y rentrer. Ah ouais, ça. S'il y avait moins de cons, on pourrait rentrer. Désolé pour le vent. Hein.
Les amis, voilà. C'est devant ce panneau que je vais faire la conclusion pour le seuil de Norouz. Est-ce que vous devez venir? Oui, venez. Évitez le vent, ça c'est important. Évitez le vent parce que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une catastrophe ce vent. Sinon, c'est une très belle balade. Nous, on a mis à peu près 2 heures parce que je me suis arrêté un petit peu partout pour filmer. On a perdu du temps. Et c'est sublime. Venez, venez, venez. Je vous invite, les amis, à m'encourager avec un abonnement, avec la cloche notification, avec un pouce bleu, avec un partage vidéo si vous le souhaitez, ça me fait de la pub gratuitement. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur Facebook, le groupe Fred de Mazères. Voilà, allez, bye les amis, à bientôt, merci, ciao.